Alors, Michel Blanc, vous passez une belle journée dans notre région. Vous êtes, dit-on, la reine du web et des médias sociaux. Alors, racontez-moi comment ça a commencé, cette histoire d'amour-là avec les médias sociaux. Moi, j'ai perdu ma job. Oui. Puis, tu sais, des fois, les coups durs, c'est des moments de reprendre son envol. Alors, je suis retourné aux études à 40 ans, faire une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC Montréal, Université de Montréal. Et par la suite, j'ai fondé une première entreprise que j'ai vendue 4 ans plus tard en service conseil de gestion et de stratégie web. Et évidemment, j'ai reparti un blog à partir de 2005 à mon nom, Michel Blanc. Et, tu sais, les médias sociaux, c'est pas nouveau. C'est rien que ça a changé de forme. Et les réseaux sociaux, c'est encore moins nouveau. C'est rien que là, c'est rendu sur le web. Parce que les dames fermières, les chevaliers de colon, c'est des réseaux sociaux. C'est rien que c'est des réseaux sociaux qui ne sont pas sur le web. La beauté du web, c'est que ça te permet de trouver facilement des gens qui partagent des affinités, des intérêts, des passions avec toi, et de se retrouver dans la vraie vie pour continuer d'en discuter. Puis évidemment, ça a des retombées, autant pour des gens qui sont passionnés d'un sujet que pour des entreprises qui veulent faire ce qu'on appelle le pull marketing, plutôt que le push marketing. Le push marketing, c'est dire, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Le pull marketing, c'est laisser les clients te dire, c'est vous la reine des médias sociaux. Puis tu vas dire, ça doit être vrai. Okay. Puis là, ils te donnent du cash, puis tu dis, OK, il va te prendre. Alors, les médias sociaux permettent ça, entre autres, de se faire découvrir au lieu d'écœurer les autres. Il y a tout le côté, évidemment, social, le côté information, le côté aussi où les gens communiquent des choses personnelles. On pense évidemment surtout à Facebook. Mais il y a aussi le côté affaires. J'aimerais que vous développiez un petit peu là-dessus parce qu'au départ, vous, médias sociaux et affaires, entreprises, c'était lié. Oui, mais le personnel aussi. D'ailleurs, on fait des affaires souvent avec des gens. Pas des affaires avec des entreprises. Puis les gens, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, les médias sociaux, c'est du n'importe quoi. Moi, je dis c'est drôle, les médias sociaux, c'est ton réseau à toi. Donc, ton réseau, c'est n'importe quoi. Tu es ami avec des imbéciles. Mais là, si tu es ami avec des gens intelligents, peut-être que ton réseau serait intelligent. Puis en affaires, c'est la même chose. Puis les médias sociaux, c'est pas tellement une question de budget et de technologie que de philosophie communicationnelle. C'est de prendre le risque du dialogue, de prendre le risque de la conversation. Et dans la conversation, tu as des choses éminemment pertinentes, puis tu as aussi de la connerie. Ça fait partie de la conversation. Puis la connerie est aussi importante que des informations éminemment pertinentes. Parce que dans la conversation humaine, là, quelqu'un qui est tout le temps sérieux, qui est plate. Puis quelqu'un qui déconne tout le temps, c'est un con. Fait qu'un savant mélange de qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, ça fait une conversation vivante. Puis un exemple que moi j'aime souvent donner, c'est l'exemple de Lululemon, qui est un magasin de vêtements de yoga. Au lieu de parler de le pantalon de yoga à longueur de journée et d'écœurer tout le monde avec ça, ils parlent de nutrition, ils parlent d'exercice physique, ils parlent de courses, de yoga, de profs de yoga, de lieux pour faire du yoga, et accessoirement de leurs services et produits. Et là, quand ils parlent de leur pantalon de yoga, ça clique et ça achète. Mais ça, évidemment, il faut que les entreprises comprennent comment développer ce qu'on appelle un storyline. Comment parler de tes produits et services sans parler de tes produits et services? Comment intéresser le monde? Comment trouver de la valeur ajoutée d'une information que tu détiens, que tu peux partager et qui éventuellement va faire réaliser aux gens que si tu sais cette information-là, c'est peut-être parce que tu as d'autres choses qui vont avec, qui est ton service ou ton produit que je pourrais peut-être avoir besoin. De plus en plus, les médias sociaux utilisés dans le monde des affaires, ça peut faire la différence, j'imagine, entre la réussite et l'échec pour une entreprise. Oui, mais c'est sûr qu'au Québec, en général, on est quand même encore très en retard. Il y a encore là, beaucoup de gens d'affaires ne croient que par la publicité traditionnelle. Puis moi, je ne dis pas non plus à mes clients d'arrêter de faire la publicité traditionnelle. Ce que je dis, c'est de faire un mix. OK.
C'est pas de scraper tout ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, mais c'est de réaliser qu'il y a des nouveaux moyens qui sont extrêmement performants et que ces moyens-là, alliés à d'autres stratégies communicationnelles qui existaient avant, bien, peut-être que c'est plus performant, que ça coûte moins cher et que vous allez avoir des résultats. Et dans les faits, c'est le cas. L'avenir doit être là aussi. J'imagine que ça va être de plus en plus difficile de faire des affaires si on ne passe pas par Internet et par les médias sociaux. Moi, c'est drôle, hein? Il y a du monde qui dit « Ouais, mais Internet, c'est pas bon pour tout le monde. » Je n'ai pas encore rencontré une entreprise pour qui Internet, c'est pas pour eux autres. Je n'ai pas encore trouvé un cas qu'Internet ne pouvait pas aider. Et une des problématiques, surtout dans les très grandes entreprises, bien évidemment, dans toutes les entreprises, il y a la question de résistance au changement, mais dans les très grandes entreprises, là, cette résistance au changement est aggravée par le fait qu'il y a des luttes de pouvoir interne, il y a des luttes de fonctions traditionnelles de l'entreprise, il y a des luttes de budget. Ça l'aide pas. Parce que le web, à mon point de vue, est une fonction traditionnelle au même titre que la communication, les relations publiques, les ressources humaines, la finance ou la production. Et le web peut aider toutes ces fonctions-là. Peut donner de l'output à chacune des fonctions, mais pour ça, elle a besoin de l'input de chacune des fonctions. Et trop souvent, malheureusement, les grandes organisations vont mettre le web en dessous d'une des fonctions qui va handicaper ce web-là pour servir l'ensemble de l'entreprise. Tandis que dans les PME, si le président il dit c'est par là qu'on s'en va, ben, on s'en va par là. Puis là, il y a moyen de faire de quoi. Puis effectivement, ben, il y a des PME qui ont des gros avantages avec les médias sociaux, justement parce que, comme je l'ai expliqué, c'est pas une question de coût ou de technologie, c'est une question de compréhension, de philosophie et d'appréhension du risque qui sont souvent des gros mythes complètement faux.